Hello! Bonjour à tous, merci d'être là pour notre 4e séance de formation, encore une fois avec l'objectif de bien vous préparer pour le CES 2025. Aujourd'hui, c'est la région qui va vous présenter qu'est-ce que c'est le pavillon régional au CES et le design du stand et du coup qui va répondre également à toutes vos questions sur le sujet et du coup aussi faire des petits rappels parce qu'il y en a certains qui ont oublié d'envoyer des éléments. Donc, je leur laisse le parole et du coup, à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Elise Kim, j'ai eu l'occasion en tout cas d'échanger avec tous par mail. Donc je suis en charge chez moi à la direction de l'économie de tout ce qui est communication événementielle et visibilité. Donc je suis ravie en fait du coup de vous retrouver sur ce salon, salon où la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grosse en fait du coup délégation. Il me semble, n'est-ce pas Kate? Mais oui, je suis sûre qu'on est la plus grosse délégation. Donc, nous, notre côté, donc 40 entreprises en termes d'exposants. On a aussi une mission visiteur. Donc, à ce jour, nous sommes à 20 entreprises visiteurs. Donc, et d'autres entreprises sont aussi hors du pavillon parce qu'elles ont grossi et qu'elles ont, voilà, elles ont décidé en fait du coup d'aller en propre en fait sur le CES. 40 entreprises multisectorielles entre vous pour la plupart. Donc, vous êtes aussi donc les entreprises qui vont représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce CES, donc entre guillemets les savoir-faire de notre région. Je suis aussi certaine que donc, cette dynamique un peu collective va être un véritable atout pour vous, qu'elle soit à la fois riche en fait d'entraide, de solidarité entre nous tous, et aussi de visibilité collective et individuelle. Sur la partie, en fait, du coup, comme vous l'avez vu, l'exposition vous a demandé un certain nombre, en fait, de questions, d'informations sur vos démonstrations. On est en train de faire un petit tour. On fait au mieux pour satisfaire votre demande, mais on tient à le préciser, il y aura quand même certaines demandes qu'on ne pourra pas tenir en raison de notre emplacement et de ces puisque vous êtes 40 entreprises. Sur cette présentation, on va vous le faire en 3 voix. Donc, je commence par partie. Après, mes collègues Tania et Marine vont prendre du coup la suite. Alors, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, nous, le pavillon Auvergne-Rhône-Alpes sera au cœur de l'Orica Park, donc sur le Vénitienne, pour ceux qui connaissent. Nous sommes en fait du coup à la même situation que l'année dernière, donc plutôt un stand en îlot avec du coup des allées traversantes. Donc, comme je vous ai dit, donc là, tout l'Eureka Park. Nous sommes en fait à côté d'une entrée et le stand est là. Donc, il y a des allées de part et d'autre. Alors, l'année dernière, donc j'ai un plan qui date un petit peu. On était à côté du CEA, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CEA, donc cette année, ne sera pas présent sur le CES. Et ça n'empêche pas qu'on aura toujours du passage sur notre espace, comme l'année dernière. On va rentrer plus dans le cœur du sujet. Bonjour à tous et à toutes, Tania Bousteni, chargée d'événementiel au sein de la région et en charge du stand dans le cadre du CES VIAS pour cette année. Donc, je vous présente déjà dans un premier temps une vue d'ensemble du stand. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 20 bornes qui sont disposées de part et d'autre sur notre stand. 20 bornes avec de chaque côté un total pour chaque exposant, donc 40 au total. Si je passe à la slide suivante, hop. Voilà, on a une deuxième vue d'ensemble sur notre stand, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est donc comment vous dire, c'est une construction qui va venir entre deux stands, qui va intégrer également 2 réserves, une de chaque côté. Ces réserves-là sont faites pour alors, ce ne sera pas pour pouvoir stocker votre matériel à vous, mais je vous présenterai ensuite, dans un deuxième temps, les réserves qui font partie de votre borne. Je suis désolée, je vais juste faire une petite aparté. On entend en fait le micro. Il y a un micro qui est ouvert, donc on entend les bruits de feuilles. Si c'est possible de couper vos micros. Ouais, voilà, parfait. merci. Super. Parfait. Merci. C'est possible de passer. Parfait.
Alors, oui. Alors voilà. Donc là, je fais un petit zoom sur votre borne. Donc, voici chaque exposant, voici la borne que chaque exposant aura. Donc, ces bornes-là seront personnalisées. Marine prendra le relais dans un deuxième temps pour vous préciser ce qui sera personnalisable sur vos bornes et totems. Et si on rentre un peu plus dans le détail de la borne également, alors dans cette borne-là, comme vous pouvez le voir, vous aurez une réserve qui sera mise à disposition pour chacun des exposants. Cette réserve pourra se fermer à clé. Vous avez une tablette pour pouvoir apposer vos ordinateurs portables ou petits éléments de démonstration. Chaque borne contiendra également donc un écran de 32 pouces qui ne sera pas tactile, mais qui vous permettra cependant de pouvoir vous brancher en HDMI. Chaque borne aura également une prise électrique avec des triplettes. Petite alerte sur ce point-là parce que les prises seront américaines, donc je tiens bien à vous préciser parce qu'il faudra venir avec des adaptateurs. On en aura quelques-uns, mais je tiens quand même à vous dire, à vous préciser de bien venir avec vos adaptateurs. Il y aura bien un accès Internet, mais qui sera cependant limité par rapport à l'ensemble des connexions qu'il peut y avoir sur ce salon. Nous ferons au mieux pour vous fournir un accès Internet, mais cependant, voilà, si vos présentations, vos démonstrations nécessitent d'un accès Internet très, très important, on vous demande dans ce cas-là de prévoir la connexion nécessaire à vos présentations. Voilà. Alors, si je passe ensuite à la slide suivante, là, je rentre un peu plus dans le détail de votre borne avec certaines mesures, parce que j'ai commencé dans un premier temps à contacter certains exposants. Je n'ai pas contacté encore tout le monde à ce jour. Alors oui, j'ai pas présenté toutes les, j'ai pas appelé encore tous les exposants à ce jour pour recenser vos. Il y en a un certain nombre que j'ai contacté pour lequel je n'ai pas encore eu de retour également, que je vais relancer dans la semaine. Je vous demande également de me rappeler. En fait, c'est important pour nous de pouvoir avoir cet échange pour qu'on puisse ensuite vous placer sur le stand et pour pouvoir vous le présenter également un dispatch des exposants sur notre stand. Tout ça se fera en fonction des démonstrations que vous apporterez. Et là-dessus, je vais vous demander d'être totalement transparent sur tout ce que vous apportez afin qu'on puisse au mieux vous situer sur notre stand et afin que vous puissiez avoir l'espace nécessaire également pour pouvoir faire vos démonstrations et qu'il n'y ait pas de surprise le jour de votre arrivée à Vegas. Et du coup, pour répondre à la question, donc le voltage des prises donc, en Amérique, aux États-Unis, est de 110 volts. Voilà ce qui est de l'exemple, en tout cas de la borne. Oui, on a repris un logo d'un exposant. C'est un ancien exposant qui, d'ailleurs, je crois, expose à nouveau cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pour ce qui est de la partie, ah oui, c'est ça. Pour ce qui est de la présentation de stand et de vos bornes et totems. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur le volet, en fait, du coup, communication visuelle? Donc, comme l'a indiqué Tania, comme on est en train de recenser, et comme on disait, on va faire au mieux, hein, du coup, pour satisfaire toutes les demandes, mais c'est un peu compliqué. Donc, ça nous prend plus de temps, du coup, pour vous donner, en fait, l'implantation de chacun. Mais là, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main. Hop. Levez le pouce. Alors, Anne-Lise Marco. Ça va un peu être lié à la question dans le chat. L'image que vous nous avez transmise, c'est un totem qu'on aura tous, c'est ça? Ou c'est le totem et qu'on pourra personnaliser? Ou il y aura des totems à côté? Alors, maintenant, vous avez tous un totem. On va vous donner ensuite, du coup, les dimensions, les spécificités techniques par la suite, parce que ça rentre dans la partie communication. Thomas, du coup, F1. Oui, bonjour. Ma question, c'était, nous, on arrive avec un produit qu'on expose, du coup, on va l'installer à côté de notre totem. Comment ça marche?
Oui, tout à fait, effectivement. Il sera installé à côté de votre totem. LifeOne, si je dis pas de bêtises, c'est le purificateur d'air. C'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il me semble que vous venez avec un pied, c'est bien ça, également. On vient avec la même install qu'on était au Tech Fest, effectivement, Oui. l'année dernière. Donc, on va avoir un pied avec notre device qui est suspendu dessus et puis une petite borne avec une tablette. Oui, l'installation sera similaire à celle que vous avez déjà pu faire sur un autre salon. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je demande à ce qu'on précise les dimensions de vos produits démonstration, afin que moi, derrière, je puisse positionner les exposants, que je puisse positionner les exposants avec leurs éléments de démonstration au mieux sur le stand pour que tout le monde puisse avoir l'espace nécessaire. Voilà, Super, merci beaucoup. je vous en prie. Valérie? Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question. C'est la première fois en fait qu'on va participer au CES. Donc je suis un petit peu novice pour le coup. Est-ce que il y a des possibilités d'avoir des vitrines ou des choses équivalentes? Parce que nous on a des pièces en silicone en fait à montrer. C'est léger, c'est petit, mais par contre à poser sur le comptoir, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en plus des comptoirs, totems, tout ça, ou pas du tout? Alors oui, tout à fait. C'est pour ça que je fais cet exercice d'appeler un Ok. certain nombre d'exposants qui viennent avec des démonstrateurs, parce que j'ai besoin derrière moi de savoir votre besoin en mobilier, table, manche debout, à savoir que, encore une fois, je ne pourrais pas répondre à l'ensemble, mais le but étant de faire au mieux pour que tout le monde puisse venir avec son élément de démonstration accolé à sa borne, hein, pour que ce soit confortable pour tout le monde. Donc voilà, donc si vous avez des besoins à faire remonter en termes de table ou de manche debout ou autre, je veux bien que vous me les transmettiez. Je vais aussi vous contacter. Et puis derrière, moi, je vous ferai un retour pour vous dire de ce qui est faisable ou non. Voilà. Valérie, vous pouvez nous rappeler le nom de votre structure? Prodeus Dynamique. Ok. Claude? Bonjour. Je pense Bonjour. que vous avez presque répondu. Je pense qu'il faut vous contacter pour ma réponse, mais je pensais à un deuxième écran. C'est possible de l'amener ou pas? S'il fait 32 pouces aussi? Parce qu'on est Voilà. en hardware et software et on aurait les deux à présenter. Alors oui, ce sera possible d'emmener avec vous un deuxième écran. Cependant, pareil, on va vous mettre une limite de taille d'écran parce que vous êtes plusieurs à vouloir venir avec un deuxième écran. Donc voilà, pour pas que ça clignote dans tous les sens et qu'il y en ait un qui soit plus visible qu'un autre, le but c'est pas de vous faire de l'ombre également. On va vous communiquer une taille d'écran maximum à chacun et vous aurez la possibilité soit d'apporter un deuxième écran, soit de le louer sur place. Il faudra également prévoir de le mettre sur pied parce que nous n'aurons pas de totem à mettre à disposition pour que vous puissiez le mettre. Super, merci. De 86 pouces. Non, ça risque d'être compliqué. Je reviendrai vers chacun pour vous communiquer la taille des écrans C'est bien de envisageables. 6 pouces, ça fait pas mal, en effet. Alors, en fait, on est assez précautionneux, en effet, sur vos démonstrations. On va vous poser pas mal de petites questions. C'est pas pour vous embêter, hein. C'est aussi une question, en fait, de sécurité et de fluidifier, en fait, du coup, la circulation au niveau de notre espace. Parce que, voilà, 40 entreprises, ça rentre, pas de souci, mais c'est bien que ce soit aéré, homogène, parce que l'année dernière, voilà, il y a quand même un gros flux en fait du coup de visiteurs et pour pas qu'on se marche tous les uns et les autres, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc le placement est vraiment fait en sorte pour que en fait vous soyez visible à la fois, pour pas cacher vos voisins non plus, mais aussi pour une question de sécurité. Je me permets de rebondir aussi, parce que c'est vrai que je ne me suis pas éternisée sur les deux chaises hautes qu'on vous met à disposition. C'est volontaire, donc il y en aura bien deux par borne. Le but étant aussi de ne pas rester statique derrière sa borne, de créer du mouvement sur le stand. Plus il y a de mouvement sur le stand, plus les visiteurs aussi auront tendance à vouloir se mettre en mouvement avec vous et rentrer dans le stand pour pouvoir venir voir vos démonstrateurs et vos outils d'innovation. Voilà. Alors, du coup, par rapport à la petite intéressée par une petite table haute donc pour exposer nos produits de date. Donc, Tania va revenir vers vous. Oui. Parce que c'est pareil, on essaye au maximum, en effet, de mettre en valeur vos produits, mais on ne peut pas non plus mettre trop d'éléments de mobilier en fait, supplémentaires sur le pavillon. Pareil, toujours une question en fait, de circulation en fait, des flux.
Alors, y aura-t-il un Wi-Fi de 4.1 giga disponible? Alors, ce qu'il faut savoir, donc, elle l'a dit, nous, l'année dernière, on l'a testé. Et les anciens qui sont sur le salon le savent bien. Les connexions Internet restent quand même des sujets très sensibles parce que vous êtes sur le salon du numérique, tout le monde est connecté. Donc, je pense que ça doit générer un flux très important. Nous, de notre côté, on a prévu quand même des routeurs. Mais c'est peut-être mieux, en fait, voilà, si vous pouvez peut-être télécharger votre application, le mettre je sais pas comment on dit le terme, en local, ça peut être une solution. Parce qu'à un moment donné, en fait, vous avez surtout du flux. Sachant que nous, l'année dernière, on avait apporté, je crois, 2 routeurs. Ça avait très bien fonctionné. Mais vaut mieux être sûr, parce que c'est vrai que si vous avez un client et que, en fin de compte, ça marche pas, voilà, ayez au moins votre démonstration un petit peu en local. Alors, le principe de notre innovation, c'est de répéter du Wi-Fi. Donc, on a forcément besoin de s'accrocher sur un Wi-Fi. Et donc, le local n'a pas de sens par rapport à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je posais la question. Et il faut que ça soit forcément du 2,4 GHz. Et toutes les box le font pas. Il y a des box qui font que du 5 GHz en Wi-Fi 6 ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez ces éléments techniques à disposition. Si je peux intervenir, Christophe, c'est un problème récurrent parce qu'on a, et en gros, tout le monde s'appuie sur le même réseau. Donc, à un moment donné, même si on utilise le téléphone, même si on avait pris un Wi-Fi spécial pour le CES, donc ce qui est le cas de la région, donc ils payent un prix supplémentaire pour vous finir le Wi-Fi. Ça a beau marcher 5 minutes, mais du coup, le moment où on a besoin, ça pète. Donc, le conseil qu'on donne toujours à tout le monde, c'est aille une vidéo, quelque chose qui montre ce que tu es capable de faire, quelque chose que tu puisses montrer au moment où tu en as vraiment besoin. Si la démo fonctionne, tant mieux, c'est cool, parfait, on est tout content. Mais il faut trouver un backup plan parce que c'est sûr que le moment où tu en as besoin, tu as le mec du siècle devant toi, c'est là où ça va péter. Et c'est vraiment important d'avoir une vidéo, quelque chose qui démontre ce que tu sais faire. J'étais sûr que la loi de Murphy ne marchait pas au CES. C'est pas aussi simple que ça. Alors, Starlink ou routeur. Compris, en tout cas, merci. Starlink ou routeur 5G, on va se renseigner du coup pour nos stables. On ne sait pas encore, on n'a pas encore. On va prendre la tâche auprès de notre service informatique dessus. Donc, Anne-Lise, pour l'écran 32 pouces, par défaut, est-ce à nous de le demander au CES ou à vous? Non, je te laisse parler. Non, mais pas de souci. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez tous un écran 32 pouces accroché à votre borne. Donc, vous serez tous fournis en écran. Ah, merci beaucoup, parce que mes collègues, c'était il y a 2 ans, ils sont venus et j'avais cru comprendre qu'ils devaient demander au CES et ils s'étaient trompés dans la taille. C'est pour ça que je préférais demander. Faites bien, non, vous aurez tous un écran 32 pouces, c'est le second. Si vous souhaitez en avoir un second, il faudra le louer ou l'apporter. Et je vais vous communiquer également une taille maximum pour ce deuxième écran. Après, je n'ai pas fait l'historique, mais il y a 2 ans, on est encore sous la bannière de Business France, alors que cette année, en fait, du coup, la région a pris en charge totalement notre espace. Thomas, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas fermé votre main ou vous avez une autre question. Enfin, enlever, baisser votre main. Baisser, pardon. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez, du coup, c'est tout bon? De toute façon, on aura encore une nouvelle session de questions-réponses à la suite de la présentation, du coup, de Marine. Oui, donc bonjour Marine. Oui, j'attends que c'est bon, tu le diffuses. Ouais. Donc moi, je m'occupe de la communication à la direction de la com. Et donc là, je vais plutôt vous parler du stand et des visuels de stand plutôt que la communication au sens large parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc là, on vous a montré le stand. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est des visuels qui sont fictifs en fait, puisque c'était surtout pour vous montrer l'emplacement, les mobiliers, etc. Mais voilà, les visuels ne sont pas définitifs. Donc comme vous l'avez vu sur chaque espace d'entreprise, vous avez une borne avec un écran et un totem à côté, donc pour la plupart des entreprises, pour pouvoir personnaliser un peu plus votre espace. Donc pour la borne avec écran, nous, on va préparer en fait un gabarit sur lequel il y aura votre logo, l'accroche que vous nous avez fournie dans la fiche de com,
Et puis, on va aussi intégrer éventuellement donc on verra si enfin, ça dépend parce que des fois, on n'a pas toujours la place, mais les pictos des réseaux sociaux et de vos comptes sociaux. Donc ça, c'est vraiment nous qui réalisons ce visuel-là. Et il y aura donc une harmonie globale, puisque comme on l'a dit, l'idée, c'est bien d'avoir un stand voilà, qui invite le public à venir à l'intérieur. Donc voilà, plus on est harmonieux, plus on va attirer l'œil aussi. Et donc, nous allons réaliser ces visuels. Ensuite, pour les totems qui sont accolés aux bornes, là, on va vous fournir un gabarit avec l'emplacement de votre logo. Et ensuite, c'est à vous donc de réaliser votre visuel. Et donc là, le design est totalement libre, puisque donc voilà, chaque entreprise aura la possibilité de mettre en avant ce qu'elle souhaite. Par contre, petite précision, c'est que sur la fiche de com, on vous a demandé si vous souhaitiez qu'on réalise ce visuel, parce que ce qu'on a vu aussi avec l'expérience, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de le réaliser. Tout le monde n'a pas les logiciels de création graphique. Donc nous, on se propose de réaliser vos visuels. Par contre, voilà, il faut bien nous le signifier dans la fiche de com. Et ensuite, bien sûr, il y aura un BAT qui vous sera envoyé pour validation. Donc, concernant ces totems, pour ceux qui les réaliseraient eux-mêmes, on va vous envoyer les cotes. Donc là, on attend encore les cotes du standiste. Et une fois que vous aurez jusqu'au 4 novembre pour nous envoyer votre visuel. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La borne avec l'écran et puis le totem qui est accolé, est-ce que vous visualisez bien ce que c'était? Il me semble que c'est bon. Bon, de toute façon, on pourrait poser des questions encore après. Et ensuite, donc pour la communication, alors on vous a vraiment résumé très rapidement parce qu'on vous diffusera le plan de communication plus tard. Mais en gros, on aura donc plusieurs supports et notamment le catalogue des exposants, pardon. On va vous fournir aussi un kit de com avec des bannières pour communiquer sur votre participation, des propositions de texte pour les réseaux sociaux, pour vos sites web. On aura aussi un petit teaser vidéo et puis d'autres choses qui vous seront détaillées plus tard. Donc d'autres choses qui seront faites en amont du salon et ensuite pendant le salon. Voilà, et je voulais vous dire aussi que, ah oui, c'est très important parce que donc certains d'entre vous nous ont pas encore envoyé la fiche de communication et on vous avait laissé jusqu'au 4 octobre. Donc là, ça commence à faire un peu tard. Et nous, il faut bien qu'on réalise tout avant mi-novembre, donc que ce soit pour le stand et pour les outils de communication. Donc là, il faut vraiment nous répondre. Voilà, il y a 8 entreprises, donc je ne citerai pas, bien sûr, mais voilà, qui n'ont pas encore envoyé les éléments. Donc, si vous ne l'avez pas fait, envoyez-nous ça très rapidement. Et puis nous, on fera aussi des relances téléphoniques cette semaine. Mais bon, si vous pouvez nous envoyer, ce sera quand même plus simple plutôt qu'on vous appelle chacun. Et donc voilà, dans la fiche, faites bien attention à cette question qui vous demande est-ce que vous souhaitez qu'on réalise votre totem ou non, parce que ça aussi, ça va avoir un impact sur la préparation. Je vois qu'il y a des questions. Oui. Hervé. Alors, Hervé, qui a son micro coupé. Pas de question. Ouais, le micro est coupé. Oui. Non, c'était peut-être une erreur. Est-ce que du coup... Tania, tu as une question? Ah, non. J'ai pas fait. Est-ce qu'on a été... Donc, c'est comme disait Marine, en fait, voilà, on est en train de travailler sur le plan de communication qu'on vous informera là. Je ne suis pas sûre qu'on fasse un webinaire. On va peut-être tout vous transmettre pareil. Ouais. L'implantation, tous les outils de com, on va vous transmettre tout ça par mail. N'hésitez pas, du coup, maintenant, de toute façon, on va envoyer à tout le monde donc en mail ouvert, parce que du coup, c'était des copies cachées que j'avais mis. Mais on peut peut-être aussi de notre côté avoir peut-être du coup des soucis de connexion, donc il ne faut pas hésiter à nous relancer vraiment, parce qu'en ce moment, on a des gros pare-feux en fait en termes de sécurité, donc mes mails ne partent pas tout le temps, je ne reçois pas tout le temps les mails, mais en général, si vous nous mettez bien tous ensemble, j'espère que l'un de nous pourra recevoir, auquel cas, de toute façon, il y a toujours Kate qui nous fait des transferts, du coup, si besoin. Là, c'est vraiment un libre-échange. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez apporter peut-être, je ne sais pas, des remarques?
Rémi, est-ce que vous plaît? Oui, bonsoir. J'ai une question. Je souhaite inviter des prospects et des clients. Comment ça s'organise? Comment ça se passe, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Billy. Bonjour Rémi. Alors comment ça se passe? Eh ben, globalement, si la question, ça sous-entend est-ce qu'on aura un espace particulier sur le stand avec des fauteuils, canapés ou ce genre de choses? Alors non, c'est pas prévu. L'idée, c'est de faire le rendez-vous soit directement sur votre emplacement, soit après, vous pouvez avoir des endroits autour de l'Eureka Park où vous pouvez vous poser avec vos clients. Après, c'est juste que si vous êtes tout seul sur votre stand, il n'y aura plus personne. Mais en tout cas, l'idée, c'est soit vous le faites sur votre stand, soit vous trouvez un emplacement autour de l'Eureka Park. Voilà. Et merci. En termes d'invitation, est-ce que le Tu as prospect reçu doit... mon mail aujourd'hui, Rémi? Je t'avais répondu par mail cet après-midi. Ah, ça se gère directement sur la plateforme, c'est ça? Exactement, tu as des invitations. Je pense que tu as une dizaine d'invitations gratuites et du coup, après, tu as Ah, une réduction d'accord. à envoyer aux autres. Et du coup, D'accord. c'est à travers la plateforme où tu peux envoyer, genre, tu as un promo Ok, code en gros et tu peux envoyer ça à tes contacts. d'accord. Parfait. C'est bon. Merci. Je t'en prie. On va envoyer tout ça. Oui. On note. Je pense, Marine, il faut que tu nommes les personnes qui n'ont pas envoyé leur fiche parce qu'ils ont l'air de découvrir là. Du coup, il y a peut-être ton mail qui est passé à la trappe. On les nomme du coup. Ok. On voulait pas, mais. Tu veux que je les Non, mais nomme, je pense que c'est pas le pointage de doigt. Je pense que c'est surtout, genre, ils n'ont pas vu passer le mail, quoi. ça, voilà, il n'y a pas de honte, c'est pas grave. Alors, il y a ImoFace, GitTech, vous me dites si je prononce pas bien, Track2, Inlink, voilà, les technologies Festin, LifeOne, Orioma et Spokes. C'est OK. Pardon, j'ai pas suivi une petite question. Ça, c'est ceux qui ont envoyé ou qui n'ont pas envoyé? Qui n'ont pas envoyé. Ok, d'accord, ça marche, merci. Donc là, je vois que Nicolas Thomas, effectivement, vous ne l'avez pas reçu. Donc, c'est quelle entreprise? Je vais envoyer là, du coup. En fait, en ce qui concerne la plateforme, c'est la personne principale qui a créé, qui s'est inscrit auprès de la CTA, qui a fait la démarche auprès de la CTA pour avoir la validation du contrat et tous ces beans-là. C'est cette personne-là qui va avoir accès à la plateforme. Et donc, c'est lui après qui peut donner l'accès à d'autres personnes au sein de son équipe. Donc, juste pour te répondre, Valérie, c'est pour ça que toi, tu n'as pas accès. C'est parce que, je ne sais pas si, genre, qui c'est, c'est peut-être la personne. Je crois que Valérie, c'est alors une autre personne référente. Oui, c'est Julien, je crois. Nous, on a Julien comme contact. Mais je ne sais pas si c'est Julien qui a fait le contrat avec la CTA. Ça, je ne peux pas te dire. Alors, Claude. Oui, je voulais revenir un peu sur du technique. Je sais que vous avez passé les dimensions, mais j'avais deux questions. Une au niveau du nombre de personnes autorisées sur le stand de chacun. C'est pour présenter, parce qu'il y en a peut-être qui sont plus à l'aise avec du hardware, d'autres avec du software. Alors, nous, on pense à minimum 2. Après, vous pouvez aussi avoir une troisième personne qui peut faire le tour, en fait, du coup, aller chercher, rabattre les prospects. C'est ce qu'on pensait aussi, 3 personnes. Et l'autre question, c'est qui est plus technique, c'est devant le totem, il faut compter à peu près combien de places? Devant le totem, vous avez 2 tabourets. Enfin, sur votre borne, vous voulez dire? Oui. Alors, je me permets, il me semble oui, que vous venez avec des démonstrateurs. On s'est eu au téléphone, mais donné les coordonnées d'une personne que je dois contacter, je n'ai pas réussi à la voir. Donc, je vais faire le point avec elle pour les dimensions. Et puis, comme ça, moi, ça me permettra de vous dire combien d'espace vous avez autour. Plutôt, c'est dans ce sens-là que je peux plus procéder. Non, mais ça va, c'est très bien. Voilà. On a déjà une petite idée, on va voir si ça va rentrer, 2, 3, 4 voitures. Non, je plaisante. Impeccable. Vous pouvez prendre des Porsche.
Stereden, pardon, excusez-moi si je prononce mal. Il n'y a pas de souci. C'est Stereden. Bonjour à toutes et à tous. Marine, j'ai une question pour vous parce que je crois donc que vous avez reçu les infos. Je pense que je suis partie des pas trop mauvais élèves, on va dire. Je vous ai envoyé les infos à temps pour la com. Par contre, je viens de recevoir il y a quelques minutes un mail comme quoi il fallait que je renvoie tout. Il y a une personne de chez vous qui m'a dit qu'il n'avait pas pu télécharger. Donc, Oui, a été expiré, c'est pour ça. oui. Donc, est-ce qu'il faut que je vous renvoie tout ou vous avez pu télécharger Quelle est votre entreprise? Parce qu'on va regarder peut-être. XM Bubble. Moi, je crois que j'étais pas dans la boucle. Ouais, mais ouais, c'est possible que moi non plus. Alors, dites-moi. Ah oui. XM Bubble. Alors, j'avais vu que vous aviez téléchargé, Marine. C'est pour ça que je me permets d'adresser la question, de vous adresser la question. Alors, attendez. Parce qu'effectivement, j'ai la fiche. Hop. Est-ce que vous m'avez mise en copie du coup? Parce que autrement, je peux... Ouais, on les a peut-être sur le. Il faut qu'on vérifie. Effectivement, si vous avez vu que j'avais téléchargé, je dois les avoir, mais. Oui, ça remonte à un petit moment. Hein, c'était avant le 4. Ouais, c'est Hugo qui vous a relancé le. Oui, c'est ça, c'est ça. Il m'a dit qu'il était absent. Et je pense qu'il n'a pas. Effectivement, on n'a pas dû voir que nous, on l'avait téléchargé. D'accord. Donc, c'est pas nécessaire pour le moment, en tout cas, que je refasse un On nouveau. reviendra si vraiment on n'a pas pu. Ouais. Mais, ok, d'accord. Ouais. Ok, merci. Il y a une question de Novostable pour la fiche communication. Est-ce qu'ils font partie de la liste des bannis? Non, c'est pas vrai. Novostable, je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Je regarde en même temps, comme ça on vérifie tout. Novostable, on a tout ce qu'il faut. Super, merci beaucoup. Pour l'écran 32 pouces, est-ce qu'il serait possible d'avoir la référence, s'il vous plaît? Ça m'éviterait d'emmener une TV ou de m'indiquer la personne à contacter. Donc, vous voulez prendre un deuxième écran, c'est ça? Bonjour. Non, justement, je voudrais m'éviter d'en emmener un. En fait, j'ai besoin de savoir si ces écrans-là correspondent à un standard, on va dire, potentiellement un TV grand public ou pas. Oui, alors en termes de taille, normalement, oui, mais je pourrais vous communiquer la référence sans problème en tout cas. Voilà, c'est pas forcément la taille, c'est juste qu'il me faut c'est pas la taille, c'est qu'il me faut un protocole spécifique dedans, comme on a nous sur nos TV grand public. Ok, très bien. Alors, je vais reprendre le nom de votre entreprise, s'il vous plaît, comme ça on verra ça. C'est Coucou? C'est Coucou Visio, non? Oui. Ok, très bien. Je vous recontacterai demain pour qu'on voit ça ensemble, si ça vous va. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on vous enverra en fait du coup la présentation, on va l'amender avec des dimensions techniques, notamment les télé. Enfin, voilà. On va peut-être pas vous l'envoyer tout de suite, le temps d'avoir toutes les informations, mais on va vous envoyer ça. Donc du coup, on va envoyer aux personnes qui étaient marquées référentes sur les dossiers en fait, du coup de candidature. Je tiens à le préciser. Si vous n'êtes pas destinataire, demandez bien à la personne qui est référente sur votre dossier. C'est un bon point aussi, c'est de nous signaler aussi si ça change en interne, parce que sinon, il y a des personnes qui vont recevoir les mails en pensant peut-être qu'ils vont, genre, c'est pas eux qui gèrent, mais si, dites-nous si vous voulez changer ou si vous voulez qu'on vous rajoute dans notre tableau. Mais le problème, c'est quand on sait pas, on sait pas. Alors, du coup, Valérie Dacoste, je vais regarder moi. Je me demande un instant. À qui avait trouvé la demande, en fait, du coup Sachant que du côté de CTA, ce n'est pas possible. Donc, nous, on peut changer les personnes à contacter de notre côté, mais pour changer les personnes référentes côté CTA, ça, c'est clairement impossible.
Ok, oui, bonjour, c'est Valérie Dacosta, 3D House Dynamics. C'est dans mon mail du 3 octobre dernier, en fait, où je précisais que, en fait, c'est Julien Barthès et Célia Halimi qui ont initié le dossier, mais c'est moi qui suis chargée de tout l'aspect logistique, donc tout ce qui va être stand et compagnie, communication, etc. Et donc, il faudrait vraiment que je sois dans la boucle des mails parce que ils sont très, très occupés et enfin, je peux pas leur courir après tous les jours pour leur demander s'ils ont reçu un mail et qu'ils me le fassent suivre, quoi, en fait. Vous me l'envoyez le mail sur Internet, là, du coup, je vais le mettre dans notre fichier commun. Ouais, moi, j'avais pas reçu, Valérie, je suis désolée. Donc, Alors, dans la boucle, moi, j'ai répondu aux personnes qui avaient écrit au départ à Julien Barthès. Donc, il y avait Élise, Kim et il y avait Marine Médel. Mais je peux. Mais c'est bon, peux moi je renvoyer- viens de vous rajouter à notre CRM à nous, mais du coup, genre, si quelqu'un change dans le tableau, ça va être bon. Mais c'est juste, oui, jusqu'à là, moi je savais pas. Donc j'ai dû Du coup, envoyer un paquet de mails que vous n'avez pas dû recevoir. moi, j'en ai Vous nous quasiment pas. l'envoyez En dans fait, la j'en ai deux. conversation. Moi, j'en ai deux, donc je découvre un petit peu tout, en fait. C'est un peu la problématique. Et en plus, là, j'ai perdu la connexion Internet au moment où vous répondiez à ma question tout à l'heure. Donc, en fait, là, c'est. Voilà. Je vais essayer de rattraper le train en marche. Par contre, du coup, je suis connectée sur mon téléphone parce que j'ai un problème d'Internet. Je peux pas voir votre mail, Kate. Je suis désolée. Donc, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je mette mon adresse mail là dans le chat ou... Si c'est possible, mettez-nous l'adresse mail, nous voir les deux si vous voulez, oui. Ok. Eh ben, écoutez, super. Merci beaucoup. On va faire automatiquement. Ah, il y a un WhatsApp aussi. Je suis pas au courant. Je suis pas hyper douée. Je vais essayer d'envoyer un lien à tout le monde, mais du coup, moi je rajoute les personnes qui m'appellent, je les rajoute au fur et à mesure dans le WhatsApp. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas de portable professionnel. J'ai qu'un fixe, donc je peux pas en fait intégrer un groupe WhatsApp. En fait, je crois pas. Avec un numéro de fixe, je pense pas. Non, vous ne pouvez pas. non. Après, le WhatsApp, c'est surtout sur place que ça peut être intéressant. En amont, ça va être des échanges par mail, hein, je pense. Ok, ça marche. Merci. Je crois que sur le WhatsApp, il y avait quand même pas mal de monde encore. Je crois que je l'ai pas fait bien, merci. Oui, il y a un exposant qui me demandait s'il devait apporter son démonstrateur pour nous le montrer lors d'une prochaine réunion. Non, pas besoin. On ne va pas vous demander de venir avec vos démonstrateurs. Je vais vous appeler un par un, ce sera plus simple. Et si vous nous envoyez des photos, je vous le demanderai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a été clair? Ah non, Agnès. Pas tout à fait. Alors, mais vous avez été clair, hein, mais c'est pas. Les formaux qui sont C'est là. un peu une question à côté. C'est est-ce que, parce qu'on se retrouve tous aussi le 25 novembre, est-ce qu'on peut avoir des précisions aussi de comment ça va se dérouler, juste pour savoir si, par exemple, moi, mes collègues m'avaient dit, il y a 2 ans, c'était un endroit où même ils avaient exposé des choses. Donc, je ne sais Alors. pas si c'est la même façon de faire ou pas, et si c'était un moment où vous validiez aussi des choses au niveau de la communication. Oui, on vous reconfirmera tout ça par mail. Pareil, du coup, au plus vite, on essaye, mais on n'est pas. Voilà, il nous manque encore des éléments en fait, du coup, pour vous envoyer tout ça par mail. Donc, le 25 novembre, vous aurez en fait la dernière session en fait de formation. Donc, excusez pas pour mon anglais, Kate, aide-moi, le last call. Last call before packing. Donc, cette dernière formation, donc, elle aura lieu le matin, en général, donc entre 9h, 9h30 jusqu'à 11h. 11h s'enchaîne, en fait, ce qu'on a fait, nous, l'année dernière et qui a très bien marché, ce qu'on appelle, nous, la conférence de presse qui se fera sous un format déjeuner, en fait, aussi. Donc, à partir de 11h, 11h30, voilà, c'est pareil, tout ça, c'est à déterminer. On fera en fait une conférence de presse et vous n'avez pas besoin en fait du coup de venir avec vos démonstrations. Par contre, on aura besoin de vous parce qu'on va inviter du coup la presse. L'année dernière, en fait, la presse est venue et en fait, ils viennent jusqu'à 14h en gros. Et ils viennent voilà, poser des questions classiquement. Enfin, voilà, ils vont vous interviewer. Enfin, ils auront la liste en fait du coup et ils viendront vous interviewer.
Je ne sais pas si ce sera tout le monde, mais en tout cas, ils auront choisi des entreprises interviewées. Ça répond à votre question, Annelise. Oui, donc il n'y a pas de pitch à préparer, il n'y a pas lors de la formation, chacun ne se présente pas ou Toujours présente être pas. prête avec son pitch. Ah bah oui, Attends, enfin, toujours, bien il faut sûr. pouvoir le sortir comme ça. Mais il n'y a aucun problème, hein, je sors, mais enfin surtout alors, mais juste pour être sûr, il va me poser la question, donc je vous la pose. Non, mais après, oui, en effet, vous allez pitcher, mais ce ne sera pas sous forme de pitch qu'on peut faire dans d'autres manifestations. Là, ce sont les journalistes, ils vont vous poser des questions très terre à terre, en fait, du coup. Ok. Marine. Ouais, bonjour à tous, je suis en voiture, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, Oui. j'ai juste une petite question, parce que tout ça est très nouveau pour nous. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu des retours d'expérience sur des go, no-go, des best practices, des choses qui ont très bien marché, qui n'ont pas du tout marché, et en termes de com, et en termes d'organisation de stand, etc. Il y a quelques retours d'expérience de votre part, on est assez preneurs, s'il vous plaît. Ce sera pour le 25 novembre. En fait, on va vous aborder lors de ces dernières formations, en fait, tous les tips, que ce soit à la fois sur votre transport et tout ça, et aussi, oui. Non, j'allais dire, il y a genre, tous les copains effectivement qui seront présents en présentiel aussi, donc c'est toujours l'occasion, c'est toujours plus sympa à discuter en live aussi. Et il y a une bonne partie du groupe qui ont déjà participé, et je pense qu'ils seront prêts à vous aider. J'ai vu Hervé, Max, Jean-David, et il y a Philippe aussi qui est dans le call, donc ils sont assez nombreux déjà dans ce call qui vont être présents aussi le 25. Et du coup, il y a ce fameux groupe WhatsApp aussi, donc si vous avez des questions, des choses, retour d'expérience, je pense que c'est une bonne façon aussi de prendre contact avec les copains. Ok, Alors, trop bien d'être au 25 alors, merci beaucoup. Merci. L'événement a lieu le 25 du coup, novembre. Enfin, le 24, c'est un dimanche. Si vous voulez venir à la région, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu bloqué. Voilà, et oui, du coup, par rapport, donc oui, le 25 novembre, il y a Big Booster, et j'avais pas ça en tête. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une autre personne que vous, en fait, du coup, c'était Eden? Alors, de mon côté, non, parce que je suis la moins tech de l'équipe. Donc, les autres, c'est même pas la peine. Ils sont allergiques à tout ce qui est. Alors, je grossis le trait, hein, mais je suis la personne désignée pour faire ce genre de choses. Donc, c'est vrai que j'avais pas calculé que ça tombait. Ça tombait sur le même temps. Donc, c'est que le matin à l'hôtel de région, c'est ça? Oui, c'est le matin jusqu'à... D'accord. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire avec Big Booster, éventuellement, si je peux sécher le matin et venir l'après-midi, essayer de m'arranger avec l'équipe. Donc, ça marche. Oui, c'est embêtant, moi, j'avais pas les dates non plus. Mais du coup, on se base sur l'agenda de la région. Donc, c'est... Oui, Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Après, c'est juste qu'on a fait ça un peu en non synchronisé, de manière à ce que le Big Booster est arrivé après. On me l'a proposé plus tard. Donc, c'est vrai que j'avais pas forcément gardé la date du 25 novembre en tête. Donc, c'est pas de votre faute. Je ne vous en veux pas. Mais à coup pas, parce que c'est vrai que Big Booster, c'est quand même la direction de l'éco aussi qui le porte. Donc, voilà, on n'avait pas non plus fait attention. Déjà un peu compliqué, on voulait le faire relativement tôt. Enfin, relativement tôt, plus tôt que l'année dernière. On l'avait fait en décembre, en fait, du coup, l'année dernière. Et là, on voulait le faire, voilà, on s'était donné un mois, donc en timing. Mais c'est pareil, Big Booster, ça a changé les dates aussi cette année. C'est... Il n'y a pas assez de jours dans l'année, on est d'accord. C'est clair. Vous pouvez venir à deux, oui. À deux, oui. Il n'y a pas de souci pour la conférence de presse. Pas de problème dessus. Pas de pitch. Ouais, mais l'événement presse, donc la de région. Je regarde en même temps. Intéressé par la question de Vincent, la liste des journalistes. Alors, la liste des journalistes, on ne va pas pouvoir, mais on essaiera de vous communiquer plus tôt, à savoir que les journalistes peuvent... c'est un peu compliqué, en fait, du coup, de les avoir. Il y en a certains qui viennent, d'autres qui ne viennent pas. On essaiera de vous communiquer la liste, mais
pas une liste sûre. Tant qu'ils sont pas là, enfin voilà, voilà, je préfère le dire. Hein, Oui, après, des fois, ils sont pas là, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de retour presse non plus, parce qu'il y a un communiqué qui sera diffusé. Donc voilà, des fois, ils ne viennent pas tous, mais il y a quand même voilà, des articles qui seront publiés. Des places sur le stand, une question. Eh bien, une fois que j'aurai eu toutes les entreprises et les exposants au téléphone, je pourrai enfin soumettre mon plan au bureau des études pour avoir une validation définitive et vous apporter donc ce retour. Donc, j'espère au plus tard, moi personnellement, tous vous avoir d'ici cette fin de semaine pour vous apporter une réponse début de semaine prochaine. Donc, si vous avez un numéro qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, prenez-le. Voilà, j'espère au plus vite c'est pour vous, mieux c'est pour nous, mieux c'est pour vous. Donc, en fait, voilà. Et puis, c'est de répondre, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est vrai que c'est très bien, vous expliquez très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que nous, on n'est pas non plus, on n'est pas dans le domaine, donc peut-être que pour vous, c'est très clair, mais pour nous, voilà, on a un peu plus de mal à visualiser certaines choses. Merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions. Au plaisir de vous voir, en tout cas peut-être du coup le 25 novembre. Et qu'on va vous donner, en fait, on va vous envoyer le support. Je vous mettrai aussi en même temps tous les contacts, donc que ce soit Marine et Tania, notamment sur la partie des stands. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à Merci bientôt. beaucoup, bonne soirée.